Bonjour à toutes et à tous, Nicole. Avec ce thème aujourd'hui, mes amis, veux-tu être ce vase d'honneur à la gloire du Seigneur? Mes amis, nous sommes destinés à être des instruments entre les mains de Dieu, des instruments que Dieu veut utiliser pour sa gloire, pour bénir, pour distribuer les grâces. Mais que faisons-nous aujourd'hui, mes amis? Arrêtons-nous un peu à l'essentiel et posons-nous des bonnes questions. Aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble, nous puissions aspirer à devenir des vases d'honneur à la gloire du Seigneur. Oui, des vases d'honneur à la gloire de notre Dieu. Mes amis, ce vase, il est vide aujourd'hui, mes amis. Ce vase est vide. Mais ce vase, il va être rempli par Dieu. Rempli. Et ce vase est destiné à se déverser encore et toujours sur le peuple de Dieu, mes amis. Lorsque Dieu bénit une personne, mes amis, c'est pour que cette personne soit une bénédiction pour son peuple, mes amis. Le Saint-Esprit ne peut pas être renfermé. Le Saint-Esprit ne peut pas être tenu en prison, mes amis. Le Saint-Esprit est destiné à jaillir, à produire des bénédictions, à produire des grâces. Ainsi, Dieu recherche des êtres humains, des personnes fiables. Dieu recherche des personnes nobles, comme ce vase qu'il peut utiliser à la gloire du Dieu, à la gloire de notre Dieu, mes amis. Aujourd'hui, ce vase est vide, mais ce vase va être rempli de la puissance de Dieu, rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et ce vase va être un vase noble pour la gloire de Dieu, mes amis. Oui, l'eau qui se trouve dans ce vase va servir à la bénédiction du peuple de Dieu, va se déverser sur les enfants bien-aimés de notre Dieu, mes amis. Quand Dieu nous accorde une bénédiction, mes amis, c'est pas pour nous seuls, c'est pour que l'eau puisse jaillir. Jaillir, c'est pour qu'il puisse encore arroser le peuple de Dieu à travers nous. Il cherche aujourd'hui des personnes qui seront des bénédictions pour ses enfants, mes amis. Puissions-nous être ce vase noble. Un usage d'honneur à la gloire du Seigneur, c'est ce à quoi est destiné le vase entre les mains de Dieu. Ce petit David, que tout le monde connaît par l'appellation le roi David, ce petit David était, mes amis, abandonné. Ce petit David était méprisé. Certainement qu'il était né d'une femme concubine, parce que son papa ne l'aimait pas. Voilà la vérité, son papa n'avait pas d'amour pour lui. Pas comme il aimait les autres frères. C'était alors, on peut le dire, un enfant disqualifié. Un enfant voué à l'échec sans l'amour de ses parents. Mes amis, voilà ce à quoi était destiné le petit David, mal aimé de son papa, abandonné, méprisé par ses frères. Il était voué au travail que personne ne voulait faire à la maison. Alors il était dans les champs, en train de s'occuper des brebis, en train de s'occuper sans reconnaissance du troupeau de son papa, mes amis. Mais Dieu a jeté son regard sur le petit David, mes amis. Aujourd'hui, il peut encore le faire pour nous. Jeter son regard sur nous. Dieu qui a choisi le petit David peut encore nous choisir aujourd'hui et nous rendre un vase noble à la gloire de son nom. Oui, nous le souhaitons aujourd'hui, devenir des vases d'honneur à la gloire du Seigneur, mes amis. Ainsi, nous pourrons réaliser des choses incroyables car le Saint-Esprit sera en nous et par lui tout est possible, mes amis. Revenons au petit David. C'est un homme que j'aime beaucoup, c'est un personnage qui me fait du bien dans la Bible. Ce petit David était un enfant tellement obéissant. Malgré les injustices qu'il vivait, malgré son manque d'amour, le petit David continue à travailler avec amour pour son papa, pour ses frères également. Et le jour Dieu l'a choisi pour lui accorder cette onction, afin qu'il devienne roi, mes amis.
Il a été oublié par son papa. Oui, son papa a oublié qu'il avait un enfant. Alors que Dieu, lui, était en train de dire, ah, je me réjouis de ce moment où ce David sera mon roi et pourra bénir ainsi mon peuple. Non. Son papa présentait Eliab, le plus grand, le plus beau. Et voilà que le prophète Samuel était en train de vouloir déverser l'onction sur le frère, le grand frère de David, et Dieu lui dit non, ce n'est pas celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. Ah oui, c'est vrai, j'ai un autre. Mais cet autre ne peut pas être appelé à une telle fonction. Cet autre, cette onction ne peut pas être pour lui. Il est disqualifié. Oui, là où son papa l'avait disqualifié, mes amis, Dieu l'avait honoré. Puissions-nous être honorés aujourd'hui de Dieu, être des vases, des instruments pour la gloire de notre Dieu. Oui, le roi David a gagné la confiance de Dieu, mes amis. Savez-vous, c'est par son cœur. C'est un enfant obéissant, un enfant rempli d'amour. Il ne regardait pas à l'injustice qu'il vivait. Il ne regardait pas. Il ne comparait pas l'amour que son papa donnait aux autres et pas lui. Il continuait à accomplir les tâches avec amour. Il travaillait pour son papa avec grand amour. C'était quelqu'un de humble. Il était rempli d'humilité. Cette humilité qui lui venait de Dieu, mes amis. Dieu avait jeté le regard sur lui. Oh Seigneur, puisses-tu jeter aujourd'hui le regard sur cette personne aujourd'hui qui t'écoute. Puisses-tu, Seigneur, faire de cette personne un ustensile d'usage noble. Oui, un vase d'honneur pour ta gloire, Seigneur. C'est ma prière pour les personnes qui m'écoutent. Pour moi-même, Seigneur, je voudrais encore te servir et être cet instrument de bénédiction entre tes mains, Seigneur. Qu'à travers moi, tes bénédictions puissent encore se déverser sur tes enfants, Seigneur. Alors, quelles que soient nos injustices, quels que soient nos échecs, il était voué à l'échec, il était disqualifié, rayé de la liste par son propre papa. Dieu nous dit aujourd'hui, quel que soit que tu es disqualifié, quel que soit que tu es tombé, tu n'es que voué à l'échec. Oh mon ami, Dieu peut encore faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Oui, de l'échec à un vase d'honneur pour la gloire de son nom, mes amis. Car comme le dit le livre de 1 Samuel 16, le verset 7, c'est un extrait. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mes amis. Mais Dieu regarde au cœur. Au cœur, Seigneur. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur humble comme le roi David, afin que nous puissions te plaire, ô Seigneur. Ô Seigneur, jette ton regard d'honneur sur nous et transforme nos cœurs pour que nous puissions être ces vases d'honneur à la gloire du Seigneur.